20 ans de passion pour le modèle réduit, résultat, le sous-sol d'une maison entièrement envahi par un circuit de train électrique. Reportage Thierry Blanco, Rémi Poissonnier. Bonjour, bienvenue en gare de la Est. Une gare imaginaire, une mini-ville, mais une maquette bien réelle et toutes les scènes de la vie quotidienne qui vont avec. Une maison qui prend feu, les pompiers vont arriver. De l'incendie plus vrai que nature à l'accident de la route heureusement sans blessés graves, Jean-Claude règne sur le petit monde qu'il a commencé à concevoir il y a très longtemps. J'ai imaginé tous les décors que vous voyez, l'implantation de la ville, des villes, l'implantation des gares, l'implantation de la montagne, l'implantation des torrents il y a 15 ans. Au total, 20 000 heures de travail, 20 km de câbles électriques raccordés au millimètre. Rien à voir pourtant avec son métier d'origine. Jean-Claude dirige un magasin de meubles, une passion dévorante à laquelle il consacre 3 heures par jour. J'avais inventé le nom des gares qui existaient réellement et puis je me suis dit de toute façon ces gares n'existent pas. Donc autant inventer des noms et donnons à ces gares tout simplement le nom des rues de la ville d'Anglet. C'est là où je vis maintenant depuis une trentaine d'années et c'était une reconnaissance pour la ville d'Anglet. Une reconnaissance qu'il aimerait bien partager au-delà des 20 mètres carrés de son sous-sol. Le petit train de la Est est actuellement l'objet d'un film, un site internet lui est consacré. Un seul but, que le maximum de passionnés puissent bénéficier de cette expérience un peu folle. C'est une question de patience. On peut arriver à tout, à moindre coût, si on a la patience de bien vouloir réaliser une montagne. Ça peut être fait avec du papier de journal et de la farine, tout simplement. Donc budget zéro. Budget étalé sur plusieurs années. Le petit train de la Est ne reçoit aujourd'hui que des visites privées. Et les grands enfants que nous sommes, avouez-le, ont souvent un petit train comme celui-là dans la tête.